La Chine privilégie depuis des années une stratégie de retour naturel de Taïwan vers elle. Stratégie qui est mise en difficulté depuis le début des années 2000. En effet, en l'an 2000, le candidat du parti indépendantiste, le Parti démocratique progressiste, remporte l'élection présidentielle. Une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il sera réélu en 2004. En réponse, la Chine adopte en 2005 la loi anti-sécession, qui stipule que la réunification avec Taïwan est un objectif national inaliénable et que l'utilisation de la force est envisageable pour y parvenir. Bien que les indépendantistes perdent les élections de 2008 et 2012, ils continuent de monter en puissance et les élections présidentielles de 2016 voient la victoire de Tsai Ing-wen, la leader du parti indépendantiste. Elle sera réélue en 2020. Elle promeut une ligne claire en faveur de l'indépendance. Depuis son élection, ses mandats sont régulièrement marqués par des épisodes de tension avec la Chine. En août 2022, Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, se rend sur l'île pour afficher le soutien des États-Unis à Taïwan. Immédiatement, la Chine déploie ses forces militaires autour de l'île. En 2023, la présidente de Taïwan se rend à son tour aux États-Unis afin de rencontrer le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. La Chine déploie alors à nouveau ses forces. Depuis 1949, la Chine n'a jamais tenté d'envahir Taïwan, mais les incidents diplomatiques qui se répètent, les liens entre Taïwan et les États-Unis qui semblent se resserrer sous la présidence Biden et les changements géopolitiques majeurs qui s'opèrent au niveau mondial depuis quelques années, et notamment depuis la guerre en Ukraine, tendent à favoriser une approche beaucoup plus brutale du pouvoir chinois concernant la question taïwanaise.